Bienvenue Femme rayonnante dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Qu'est-ce qui serait plus pratique? Développer et créer des revenus avec une activité de service ou développer et créer des revenus avec une activité de produit? Répondons à cette question aujourd'hui. J'ai envie de te dire que le premier point à considérer, c'est les éléments qui vont être différents entre les deux. Parce que s'il y a une similitude sur le fait qu'il faut créer peut-être une offre, définir où est son marché et avoir un positionnement sur ce marché pour pouvoir vendre, etc., il y a quand même des choses qui sont différentes. Lorsque tu vends des produits, il y a toute cette partie création du produit, mais aussi comment le mettre en avant, comment le promouvoir et toute la définition en fait des coûts et de la logistique. Donc gestion de tes stocks, livraison, service après-vente, bref. Donc tout ça, ça fait partie de l'univers du produit. Et bien évidemment, il y a des frais dans ces différentes étapes. Alors qu'une activité de service te permet de faire une prestation qui certes va avoir un temps de préparation, bien sûr, et aussi un service après-vente, mais tu as moins de frais. Tu as moins de frais dans la création d'un service et davantage lorsque c'est un service en ligne, quand c'est digitalisé, quand tu peux dématérialiser cette prestation. Donc, si aujourd'hui, ton objectif, c'est de développer tes revenus beaucoup plus rapidement et avec moins de frais, eh bien, je t'encourage à considérer l'activité de service, de diversifier tes offres avec des prestations de service. Bien sûr, tu peux avoir une super idée par rapport à des produits qui pourraient venir en complément de ce que tu proposes. Ça demande en fait de bien y réfléchir, de vraiment poser quelle stratégie tu vas mettre par rapport à cela et comment ça va compléter ce que tu fais actuellement. Et aussi, est-ce que ça rentre dans tes frais, dans le développement actuel de ton entreprise. Donc, ce n'est pas sur une idée comme ça que l'on se lance dans le projet. Il y a bien évidemment des choses à prendre en considération avant. Si aujourd'hui tu te poses la question par où commencer ou comment développer ton activité aujourd'hui, la création d'un produit et la vente de produits en termes de marge et de revenus, ça va pas être la même chose que sur les services. Et si tu souhaites avoir une analyse beaucoup plus poussée, bien détaillée et plutôt personnalisée par rapport à ton entreprise et ton projet, eh bien je t'invite à réserver un audit et l'optimisation faite avec toi du positionnement de ton entreprise en ligne en utilisant les réseaux Facebook. Donc voilà, je vais laisser le lien vers cette offre et vers une page qui te présente davantage de détails par rapport à cette offre-là. Et je t'invite à prendre ce temps pour ton activité, pour son développement, afin que tu aies toutes les clés qui te permettent de rayonner cette année avec ton entreprise. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.